Salut les vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et puis nous, du coup, on se retrouve pour votre tirage de février 2021. Alors je m'excuse si j'ai la voix encore un petit peu endormie, c'est parce qu'il est assez tôt ce matin, à l'heure à laquelle je fais ce tirage, donc veuillez m'en excuser. Donc du coup, on va commencer sans plus tarder avec l'oracle des miroirs, pour voir votre énergie principale, générale, votre ambiance générale sur ce mois-là. Donc c'est parti mes vierges, on y va pour février 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a l'amitié. Bon, c'est déjà une belle carte quand même. Une carte de solidarité, une carte qui est influencée par le soleil, donc plutôt positive. On voit le chien et le chat qui se font des câlins, donc ça c'est bon signe, parce qu'en général on dit que voilà quoi, les chats et les chiens ne s'entendent pas, mais en tout cas ici, ouais, il y a de l'amitié, il y a de la solidarité, peut-être qu'il y a des réconciliations ici entre le chien et le chat. En tout cas ici on voit que quand même vous êtes bien soutenu, vous êtes bien entouré, vous avez très certainement envie justement de retrouver ce lien avec l'humain, de partager plus de temps, de moments, même si avec le Covid c'est forcément un peu plus compliqué, mais voilà, il y a le téléphone, il y a Skype, WhatsApp, ce genre de choses là où on peut se voir. Peut-être que vous avez besoin de plus partager avec vos amis, avec les gens qui vous sont proches, avec votre famille de cœur. En tout cas, il y a cette solidarité autour de vous. On voit que voilà, vous êtes plutôt soutenu, on vous suit dans vos décisions. Vous avez des gens vraiment sur qui vous pouvez compter et sur qui et ces personnes-là peuvent compter sur vous. Donc il y a vraiment un rapport de réciprocité là ici dans vos relations qui est quand même plutôt sympa. Donc on voit que sur cette période-là, vous pouvez vraiment compter sur votre entourage. Alors en revanche, en dos de deck, j'ai l'échec. Alors on va aller voir un peu plus loin ce qu'il y a derrière, parce que a priori vu comme ça, bon, s'il n'y a pas trop de lien, bon, peut-être un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le chien et le chat. Donc peut-être qu'il y a eu dispute avec un de vos amis et qu'il peut y avoir réconciliation, donc on va voir ça. Alors ce serait plutôt avec un homme, mais bon, vu qu'on est sur du général, vous pouvez, voilà, vous pouvez interchanger les sexes. Mais donc plutôt avec un homme ici. Alors ce serait plutôt quand même un ami avec qui il y a eu peut-être de fortes disputes ici, qui a un peu rompu le lien avec vous ici là. Donc ça c'est vous. Ok, donc c'est bien avec vous qu'il y a eu discorde, qu'il y a eu dispute. Mais vous voyez, j'ai bien ce retour ici. Donc ouais, pour moi, il y a des réconciliations avec un homme autour de vous, une personne autour de vous, un ami qui va se faire ici. On voit qu'il y a la réunion, donc il y a bien la discussion. Vous voyez, on pose les problèmes sur la table et il y a un retour qui se fait. D'accord? Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui dure dans le temps, mais on voit que vous allez trouver des accords, vous allez vous mettre d'accord et vous allez vous réconcilier, quoi. Donc ça peut être un ami en ami, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez, Ok, mais en tout cas, il y a une réconciliation qui se fait pour vous, donc bah c'est cool, quoi. Tant mieux. Donc voilà pour ça, les amis. Alors, du coup, je vais vous remettre l'échec en dos de deck, parce que c'était quand même cette carte-ci qui était là. Donc c'est parti, on continue du coup, mes vierges, avec l'oracle de l'énergie. On va vous prendre un message, un conseil pour mes vierges, février 2021. Une carte guérisseur de tous les temps. Bon, c'est pas trop mal. Alors, on va prendre le petit livre d'interprétation comme d'habitude. Donc, guérisseur de tous les temps. Donc, alors, on va voir ça. C'est la 51. Alors, hop, hop. Alors, santé et vitalité, elle était donc à l'endroit. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante
présence, pardon, récemment ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Donc il y a bien cette notion de guérison, de pardon. Hein, comme on a vu avec la carte du retour, à mon avis, il y a des réconciliations, il y a le pardon, il y a le passage à autre chose. On laisse quelque chose derrière soi, on accepte ce qui s'est passé, on se pardonne à soi, on pardonne aux autres et on décide d'aller de l'avant tout simplement ici. On vous parle bien d'un renouveau, hein, d'accord. Donc il y a un coup de peps au niveau énergie. Voilà, vous allez vous libérer de formes de chagrin, de choses qui vous retenaient en fait émotionnellement ou des choses aussi peut-être physiquement qui étaient dures pour vous. Vous allez vous en libérer, vous allez les accepter et vous en libérer. Donc c'est très très bien. Donc vous voyez, il y a un retour de sérénité, de calme. Mais je pense que la communication est très importante pour vous là, les vierges. Il y a peut-être eu des dégâts à droite à gauche. Hein, d'où la carte de l'échec, mais pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez dépasser par la parole. Il faut, de toute façon, on a bien vu qu'il fallait trouver des compromis, donc il faut discuter. Les choses peuvent s'arranger, mais il faut absolument que de part et d'autre, vous mettiez de l'eau dans votre vin, là, et discuter, quoi, d'une manière vraiment raisonnée, ok? Pas, on n'est pas une discussion pour dire c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça, mais non, c'est toi, nanana. Pas du tout. On est sur une discussion pour vraiment reconnaître ce que l'on a proprement fait chacun, d'accord. Euh, Sans se foutre complètement la faute sur soi, mais pour pardonner en fait, se pardonner, pardonner à l'autre et passer à autre chose, ok? Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être au niveau amical, familial, ça peut être même au niveau du travail, hein, avec des collègues. Donc on va passer à un autre message avec le tarot des anges gardiens. Toujours pour mes vierges, toujours pour février 2021. Allez, une carte, un message, un conseil. Allez. Eh oui, regardez, on a encore cette notion de nouveau départ pour vous qu'on avait avec cette carte-ci, la guérisseur de tous les temps. Donc, voyez, vous allez bien partir sur de nouvelles bases là, ici. Hein. Même s'il y a quelque chose qui a pris fin, parce qu'on a quand même la carte de l'échec. Donc, même si quelque chose a pris fin, on voit que vous êtes bien soutenu, d'accord? Vous êtes bien entouré. Vous pouvez compter sur des personnes pour vous redonner le moral, vous donner des bons conseils. Et en fait, tout simplement, bah, vous propulsez vers la nouveauté, vers un nouveau départ, vers autre chose. Donc, même s'il y a eu échec, dites-vous qu'il y a ce renouveau qui arrive pour vous. Donc, soit effectivement des réconciliations, ou alors tout simplement passer à une autre personne, à un autre job. Enfin voilà, derrière, vous récupérez quelque chose. Donc, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est bien ce que je vous disais, derrière l'échec, il y a quelque chose de très très bon qui se cache pour vous. Donc, faites-vous confiance et puis surtout, ne soyez pas dans la culpabilité, ne soyez pas dans la colère, libérez-vous de toutes ces formes d'énergie négative finalement qui bloquent à vous du coup ce qui était prévu derrière. Donc, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, ce genre de choses-là. Ok ? Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand pour un autre message pour mes vierges. Alors, on a la fidélité, la loyauté. Alors, attendez, là, j'en ai trop qui se sont retournés d'un coup. On a l'ours. J'ai un message quand même qui me vient. Parce qu'elles se sont toutes retournées d'un coup, mais ça m'a fait tiquer. Alors, attendez, je vais les rechercher parce que je les ai vues. Ça m'a fait un truc. J'avais celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va reprendre le tirage après, mais j'ai un truc qui me vient là. On avait la carte du chien. Non, mais ouais, c'est ça. Franchement, j'ai vraiment l'impression, parce qu'avec la carte du chien, ça m'a fait un truc. J'ai l'impression que peut-être vous pouvez douter de la sincérité de quelqu'un là, ici. Hein. Alors, c'est peut-être une femme, c'est peut-être vous ici.
Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport à la sincérité, la loyauté d'une personne autour de vous et vous cherchez à en savoir plus. Vous cherchez à en savoir plus parce que c'est peut-être une personne aussi qui a tendance à vous caresser dans le sens du poil. Je sais pas, c'est ce que je ressens. En plus, ici, on a l'ours. Donc, il y a quand même cette notion, au-delà de la signification de la carte, qui est quand même, vous savez, ben, tout ce qui est poste à pouvoir, stabilité au niveau financier, au financier, pardon, ce genre de choses-là. J'ai l'impression on sait que vous avez un caractère assez prononcé. Alors attendez, j'ai Rosie qui est montée sur la table, descend. Voilà, parce qu'il ne s'agirait pas qu'elle refoute tout en l'air. Donc oui, je pense que cette personne-ci sait que vous avez un fort caractère. D'accord? Et donc, elle peut avoir tendance à vous caresser dans le sens du poil, comme je vous disais. Mais il y a un doute qui plane sur cette personne-là. Je sais pas pourquoi, il y a des questionnements, il y a un truc qui ressort comme ça. Presque vous vous méfiez un petit peu. Il y a des choses sur lesquelles vous voudrez des éclaircissements. Vous avez besoin de comprendre certaines choses, justement, pour peut-être vous rassurer aussi par rapport à une personne proche de vous sur qui vous avez des doutes. Donc, je vais garder ces cartes-là parce que vraiment, elles m'ont accroché, quoi. Alors moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous pouvez découvrir certaines choses. Alors, je pense pas que ce soit forcément mauvais, mais en tout cas, c'est sûr que si vous cherchez, vous trouverez. Ok? Si vous cherchez, vous trouverez, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous allez comprendre certaines choses. Et encore une fois, ça passe par la communication. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous sembler un peu bizarre, quoi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que... Quoi? Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on voit bien que vous allez chercher à comprendre. Et on voit bien que vous allez trouver, puisqu'on a cette carte de la clé. Mais pour moi, c'est quelque chose... Ouais, voilà, c'est pas quelque chose de négatif, en fait. Hein. C'est... Ouais, mais quand même, on a le serpent. Hein, donc, ah, c'est... Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut être difficile à cerner. Qui est peut-être... qui a peut-être des émotions qu'elle a du mal à libérer elle-même, en fait. C'est bizarre parce qu'il y a quand même cette idée de serpent ici, d'amour. J'ai l'impression en fait que c'est quelque chose que vous pouvez dépasser encore une fois par le fait de discuter, de mettre les choses sur la table comme on a vu tout à l'heure. Ok. Euh, Ouais, de désamorcer justement ce côté un petit peu hypocrite finalement, puisque la personne ne vous dit pas franchement ce qu'elle a sur le cœur, hein, du coup. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se régler assez vite. Mais il est quand même bon de ne pas laisser traîner. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. De ne pas laisser traîner. Alors, ça peut être un ami. Ça peut être votre partenaire sentimental aussi, hein, puisqu'on a quand même ici la bague, on a l'amour. Donc, peut-être c'est votre partenaire aussi qui a quelque chose sur le cœur qui n'arrive pas trop à vous dire. Ou en ce moment, il ou elle n'est pas très bien et donc vous posez peut-être mille et une questions. Est-ce que c'est par rapport à ses sentiments, etc. Enfin, vous doutez en tout cas des sentiments d'une personne. Mais le fait d'en parler, pour moi, ça va désamorcer quelque chose et vous allez apprendre des informations importantes et essentielles pour la suite et pour faire évoluer la relation ou la stabiliser à nouveau, etc. Donc je ne sais pas si ça va vous parler, probablement pas tout de suite, mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie-là autour de vous. Mais vous voyez, on trouve la clé, une solution à cette sensation d'échec. Bon, allez, on poursuit avec l'oracle de Béline. Vous voyez, on a la carte de l'ennemi. Hein. Ça ressort quand même sur l'amitié, là. Hein. Ça peut être aussi vos propres démons, la carte de l'ennemi. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un petit peu fragilisé. Voilà, vous êtes un petit peu fatigué et vous avez peut-être peur que de l'abandon, en fait. Moi, c'est ce que j'entends par rapport à votre partenaire ou un ami très très proche ou une amie très très proche. Peut-être que vous vous montez un petit peu la tête aussi, hein, d'accord? Regardez, on a la carte du changement ici. Hein. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, il y a quelque chose que vous pouvez totalement désamorcer ici. Et il y a la paix. Mais il faut passer par la discussion. C'est clair et net là. Allez, on continue pour mes vierges, s'il vous plaît. Ouais.
Voilà, on a le cloître et on a l'honneur. Donc là, il y a une situation effectivement dans laquelle vous étiez un peu piégé, hein, une situation pas terrible hein, ici. Donc on n'est pas forcément sur du conflit au niveau relationnel. Hein, ça peut. Là, en fait, quand on est sur du général, ça peut parler de tout en fait. Hein. Mais on est vraiment sur une. Regardez, en plus on a de deck, on a le despotisme. Donc il y a vraiment cette notion là de vous êtes retenu par quelqu'un ou quelque chose avec qui il y a quand même du conflit ici qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer. Et on voit effectivement à l'image, voyez, de l'ours. Hein. Moi, ça me fait, je trouve que ça se ressemble beaucoup, l'ours et la carte des honneurs. On voit que vous allez reprendre une certaine forme de maîtrise de pouvoir. Et c'est peut-être justement par la discussion, par le fait de prendre les taureaux par les cornes, comme on dit, et de mettre la personne devant le fait accompli dans n'importe quel domaine que ce soit. Ok. Et donc on voit que le fait de reprendre un petit peu cet ascendant, c'est ce qui va venir débloquer une situation ici pour moi. Hein. Et donc ce qui va venir amener ces changements parce que voilà, hein, tout simplement, les choses ont été dites, il y a une compréhension. Et pour moi ici, on vient se libérer d'une situation compliquée dans laquelle on se sent... vous allez pour moi réussir à quitter quelque chose, à déverrouiller, vous voyez, cette porte de prison. Alors je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, vous voyez, il y a la réussite. Hein. Par rapport à quelqu'un, encore une fois, de néfaste hein, ici, il va me falloir couper ces liens-là, hein, même si ça passe par le fait de changer de travail, mais il y a une personne ici avec qui ça passe pas du tout visiblement, ou avec qui il y a des conflits, il y a quelque chose d'un peu compliqué là. Hein. Peut-être qu'il y a une hiérarchie pardon, aussi qui abuse de vous sur le plan professionnel, hein, qui tire un peu trop sur la corde. En tout cas, on voit que le fait de vous en libérer, c'est une réussite, hein, parce que là, il y a une situation vraiment, une situation vraiment très mauvaise ici pour vous, hein, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'atteindre votre bien-être. Mais on voit que vous êtes encore une fois bien soutenu, là, vous avez de bons appuis. Donc peut-être que ce sont des amis ou des proches à vous qui vont aussi vous ouvrir les yeux sur une relation ou sur une situation, en fait, hein. La découverte. Il y a quelque chose pour vous à découvrir, hein. C'est un fait. On a deux fois cette carte-là aussi. Il y a quelque chose à découvrir pour vous ici hein, par rapport à ce serpent-là. Hein. Peut-être des critiques derrière le dos. Et on a encore cette carte de nativité, on a encore cette notion de nouveau départ. Donc pour moi ici, vous pouvez tout à fait mettre fin à une situation qui est de l'ordre de la gangrène, hein, d'accord. Et vous pouvez tout à fait partir sur autre chose ici. Ça peut être des déménagements, ça peut être un changement de poste, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Ça peut être simplement quitter quelqu'un, donc vous l'associez à votre problématique. Mais là, il y a vraiment ce côté où il faut mettre les choses... Il faut arrêter de se leurrer, quoi. Faut voir les choses telles qu'elles sont, poser les problèmes sur la table, mettre la personne devant le fait accompli et prendre ses clics et ses claques, quoi, en fait. Hein. Ok. Mais il y a vraiment cette notion de réussir à se délivrer d'une situation désagréable pour vous. Ok. Donc si ça part au niveau immobilier, il y a des déménagements, il y a des mutations, il y a des changements de poste, voilà, on part en fait, on part, on découvre, on prend conscience que de toute façon on ne peut pas changer la situation plus que ça, et on va sur autre chose quoi, on va sur de la nouveauté, ok. Bon, allez, on termine avec le tarot Histoire de sorcière. Je sais pas si vous voyez bien là, j'ai l'impression que oui. Donc il faut savoir qu'avec ces cartes-là qui sont très très imagées comme vous pouvez le voir, moi je me fie complètement de mon intuition, je vais même au-delà parfois de la signification de la carte. Hein. Donc c'est parti du coup pour mes vierges février 2021. Un autre message. Pour mes vierges. Alors là attendez, j'en ai quand même beaucoup. Hop, hop. Oh bah oui, là j'en ai beaucoup. Hein. Une par une, c'est mieux. Allez, il suffisait de demander. Alors, on a le 10 de coupe qui est très très bonne. Hein. C'est une bonne carte, là, hein, on partage. Donc c'est bien. Peut-être aussi le fait de se libérer d'une situation qui pèse sur vous, ça va vous permettre de passer plus de temps avec les gens qui vous sont chers, hein, avec les vraies personnes. Bon, je vais déjà faire tout le tirage. Et puis on verra par la suite. Les amoureux. Le 6 d'épée.
Et la reine de Pentacle. Ok. Et en dos de deck, vous avez la roue de la fortune. Donc, il y a encore cette notion de changement qui arrive pour vous ici. Hein. D'accord. Dites-vous aussi quand même que c'est vous, voilà, bah, c'est ce que j'allais dire, c'est vous aussi qui pouvez actionner cette roue-là en décidant d'aller au front, quoi, quelque part, d'affronter, d'aller avec sûreté vers ce que vous pensez être juste, voyez. Mais il y a bien cette notion-là d'arrêter de subir quelque chose et puis de mouvement, quoi. Hein. Les choses bougent pour vous ici. Ok, alors je vais prendre quelques secondes pour me concentrer. Bon, déjà, ce qu'on peut voir avec le 10 de coupe ici, hein, c'est que déjà, ce qui importe vraiment pour vous, là, ce qui vous apporte de la joie, etc., c'est vraiment cette notion de partage, comme on a vu avec l'amitié. Hein. Donc là, ça revient vraiment sur le tapis. Il y a vraiment cette notion de vouloir passer du temps avec les vraies personnes, les bonnes personnes, les vraies personnes. D'accord? Donc, on voit bien là qu'il y a encore une fois cette notion de se retrouver, de partager. Pour moi, il y a encore cette notion de réconciliation aussi, hein, d'accord. On voit que vous n'êtes pas seul, quoi. On voit effectivement que vous êtes bien entouré, qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller, vous épauler. Donc c'est super bien en fait, hein, de ce côté-là. Si vous vous demandez aussi si vous investissez suffisamment dans vos relations avec les autres, bah écoutez, là, on vous dit peut-être de partager davantage. Ok? C'est peut-être une invitation à partager davantage, à passer plus de temps avec les gens que vous aimez aussi. Hein. D'accord? Et apprécier aussi la joie que ces personnes-là apportent dans votre vie. D'accord? La vraie richesse pour vous, là, c'est les amis, c'est la famille, c'est l'amour. Et puis d'ailleurs, ici, on a les amoureux. Hein, donc, il y a vraiment ce sentiment-là. Alors, peut-être que c'est au niveau sentimental, justement. Hein. Peut-être qu'effectivement, là, vous avez envie de retrouver votre partenaire, de retrouver une personne que vous aimez profondément, mais avec qui peut-être il y a des embûches. Il y a peut-être des embûches. C'est pour ça qu'on voyait toute la carte, les cartes de fidélité, d'ennemis. Peut-être qu'il y a des triangulaires. Peut-être qu'il y a effectivement le fait de vouloir se libérer d'une relation pour pouvoir vivre pleinement une autre relation, ce genre de choses. Hein. Mais là, en tout cas, on voit bien que ça touche l'amour. Hein. Ça touche l'amour, c'est les sentiments, c'est l'émotionnel. Hein. D'accord. L'amour est là, l'amour est présent. En tout cas, on voit bien ici que l'amour est présent. Si vous posez des questions par rapport à ça, il y a une certaine harmonie ici pour moi que vous cherchez, vous êtes à la recherche d'une certaine harmonie. Pour moi, vous avez envie vraiment de vous recentrer sur l'essentiel. C'est une période où je vous dis, vous êtes peut-être un peu plus à fleur de peau, vous êtes un peu plus dans le côté émotionnel justement, et vous avez cette envie d'être sûr des personnes avec qui vous êtes en fait. Et vous avez vraiment envie de quitter tout ce qui est lourd à porter pour pouvoir vous concentrer vraiment sur l'essentiel, sur cette personne, sur ces personnes en qui vous avez entièrement confiance ici. Hein. Et là, on voit effectivement que avec cette carte 6 d'épée, que vous fuyez quelque chose. Donc c'est pour ça, moi, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que sur le plan sentimental, vous avez envie de quitter quelque chose. Vous avez envie de quitter vos ennuis, vous avez envie de quitter quelqu'un qui vous apporte des ennuis ici, n'importe où, vous voulez être n'importe où, sauf là où vous êtes actuellement au côté relationnel sentimental, pour certains et certaines, hein, attention. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de quitter une relation malsaine ou une situation malsaine, alors une personne toxique ou même une situation professionnelle malsaine, avec des circonstances vraiment, vraiment qui vous abattent, qui vous demandent beaucoup d'énergie. Et vous avez juste envie de partir, quoi. Hein.
Vous avez vraiment envie d'aller quelque part ou avec quelqu'un avec qui il y a un amour sincère, de l'authenticité et surtout un réel partage, quoi. Vous avez vraiment besoin en ce moment-là, pour certains et certaines, de ce côté humain, humain avant tout. Et que ce soit dans la sphère privée, sentimentale, relationnelle ou même professionnelle. Peut-être que vous travaillez dans un domaine où c'est productivité, c'est à celui qui sera gradé le plus vite, voyez ce genre de choses-là. Et vous avez peut-être besoin justement de retrouver l'essentiel, de retourner à l'essentiel, c'est-à-dire l'humain, la communication, l'échange. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et alors peut-être que justement vous avez rencontré une personne qui est plus dans ces vibes-là et que votre partenaire actuel n'est pas du tout dans cette même dynamique que vous et que du coup, ouais, il se peut qu'il y ait des envies là de changer de partenaire et c'est des choses qui arrivent dans la vie, hein. Faut pas s'en vouloir pour ça, hein. Mais on voit qu'à la fin de tout ça, vous allez en fait, si vous prenez conscience de tout ça, si vous faites ce travail interne, on voit en fait la finalité de tout ça, c'est quand même que vous aurez ce dont vous avez besoin pour moi avec cette reine du pentacle, hein. C'est la prospérité, c'est l'abondance qui peut prendre de nombreuses formes ici. Vous allez retrouver une forme d'abondance qui vous est propre, d'accord? Quelque chose de confortable, quelque chose de chaleureux, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Quelque chose d'épanouissant où vous pouvez vraiment vous développer en fait, d'accord? C'est vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur une situation, mais avec amour, avec le cœur ouvert, avec sincérité, authenticité, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Donc voilà. Et puis il y a aussi cette notion de se souvenir que la prospérité ne rime pas forcément avec argent, avec côté matériel. Enfin, mais ça, de toute façon, j'ai l'impression que vous en... Oula, je vais tomber tout là. J'ai l'impression que vous allez en prendre conscience en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, il y a une situation un peu trop superficielle, un peu trop prenante, une personne qui n'est plus en phase avec vous-même, que vous allez vouloir malheureusement ou pas, hein, du coup, quitter. Mais voyez, vous tournez vraiment la roue de votre destin ici, hein, pour obtenir satisfaction comme vous l'entendez aujourd'hui. D'accord? Vraiment dans cette énergie de partage, de communication, etc. Vous n'avez plus envie de choses compliquées, de conflits. Vous avez envie de vous libérer d'une certaine forme de vie qui ne vous convient plus, en fait, tout simplement ici. Donc après, vous l'ajustez à votre situation, bien sûr, hein, mais en tout cas, la finalité de tout ça, c'est effectivement que vous allez vers votre abondance, votre abondance, mais au-delà de tout ce qui est matériel, en fait, hein. Votre abondance spirituelle, intérieure, émotionnelle, relationnelle, ce genre de choses-là. Vous allez reconnecter avec l'amour de vivre, le plaisir d'agir, le plaisir de vivre, le plaisir de partager. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.